Je vais vous présenter comment on divisait au XVIIe et XVIIIe siècle et je reprends cette méthode de l'arithmétique en sa perfection mise en pratique selon l'usage des financiers, banquiers et marchands. C'est un traité d'arithmétique commerciale à la très grande diffusion. La première édition est de 1648 et la dernière de 1820. Donc prenons un exemple. 6754 divisé par 357. Donc, je commence par poser 6754, donc le nombre à diviser, je fais un trait et je mets le diviseur 357 en dessous et j'inscris le signe de la division. Donc, en 675, combien de fois je peux mettre 357? Une fois. Et maintenant, donc je fais une fois 3, 3, que j'ôte de 6, et je barre les chiffres que je viens d'utiliser. Une fois 5, 5, côté de 7, ça fait 2. Une fois 7, 7, côté de 25, ça fait 18. Voilà. Donc, j'ai utilisé tous les nombres 357 avec les dizaines, donc je vais maintenant passer aux unités. Et pour ça, je réinscris le diviseur au niveau des unités. Et je regarde donc combien de fois je peux mettre 357 dans 3184. Donc on pourrait essayer 9, constater que ça ne marche pas, et donc on va essayer directement 18. Et je recommence comme tout à l'heure, donc 3 x 8, 24. 24 ôté de 31, il reste 7. Et je barre les chiffres que je viens d'utiliser. 5 x 8, 40. Ôté de 78, il reste donc 38. Donc j'enlève le 3. Et enfin, 7 x 8, 56. Ôté de 84, il reste 28. Et je barre ce que je viens d'utiliser. Et donc, comme j'ai tout barré, j'ai fini ma division. Donc, 6754 divisé par 357, c'est égal à 18. Et il reste ce que je n'ai pas barré, c'est-à-dire 328.